Bonjour à tous et bienvenue dans mon espace sacré, l'atelier. Dernièrement j'ai partagé la nouvelle collection de l'atelier, la collection Osmose, et j'avais vraiment très envie de vous inviter à découvrir au travers de différentes images la conception, la fabrication et les différentes étapes qui permettent de fabriquer les boucles d'oreilles de la collection Osmose. Pour chaque collection, à la base, j'ai une idée. Pour Osmose, c'était l'idée de célébrer le lien et de renforcer le lien avec soi ou le lien avec les autres. Avec une collection mère-fille, avec une collection entre amis, quelque chose que l'on offre quand on est amoureux d'une personne. Parce que le bijou, c'est un accessoire un peu particulier qui porte une vraie magie intérieure par les intentions que les personnes mettent dans le bijou quand on offre un bijou, ou simplement par notre propre intention quand on s'offre à soi-même un bijou et qu'on souhaite vraiment finalement mettre en valeur notre énergie, soutenir notre énergie, mettre en valeur nos atouts, que ce soit nos yeux, notre regard, notre bouche, notre visage. Le bijou, c'est un accessoire vraiment particulier pour tous ces aspects-là, d'un point de vue énergétique, mais aussi d'un point de vue simplement esthétique, et puis aussi pour le savoir-faire qu'il y a derrière un bijou. Quand je réfléchis un petit peu à pourquoi est-ce que je crée des bijoux, eh bien moi j'ai vraiment cette envie et j'ai vraiment le désir de créer des bijoux pour célébrer et honorer la féminité. Dans toutes les collections de l'atelier, mon travail consiste en tant que parurier à concevoir des bijoux qui vont correspondre à des énergies principales, des archétypes majeurs. Par exemple, dans toutes les différentes types de morphologie que l'on peut retrouver dans l'humanité, eh bien, on va avoir trois grands types d'énergie. On va avoir l'énergie du losange, du cercle et de la ligne. Toutes ces énergies, elles sont à l'intérieur de chacun de nous, mais elles sont réparties de différentes manières. Et c'est pour ça que différentes personnes ont des visages plutôt ronds, plutôt ovales, plutôt allongés, plutôt pointus, triangulaires, etc. Alors la collection Osmose, elle est très minimaliste, elle est vraiment simple. J'ai voulu vraiment créer une petite collection de bijoux qui va être légère, facile à porter. On va même carrément l'oublier tellement les perles sont légères. J'ai vraiment eu à cœur de sélectionner des couleurs particulières qui vont vous permettre de trouver la couleur qui vous correspond. Que ce soit des couleurs claires, des couleurs sombres, des couleurs contrastées, des couleurs profondes, des couleurs plus légères, plus joyeuses. Il y a vraiment un choix assez large dans les collections et dans les coloris que je propose, et elles sont pensées de façon à vraiment pouvoir s'accorder avec l'incarnation de la personne à qui vous souhaitez offrir la boucle d'oreille ou bien la vôtre. Pour chaque étape de fabrication des boucles d'oreilles, il y a d'abord mon métier de verrier au chalumeau qui va rentrer en jeu. Donc je vais concevoir une forme de perle avec un motif décoratif ou non, je vais choisir des couleurs particulières, les répartir, et ensuite pour la collection Osmose, j'ai fait faire un moule particulier pour pouvoir presser les perles de verre dans ce moule de manière à avoir une collection
avec des formes très contemporaines. Donc Osmo, c'est une collection de bijoux très simple qui s'appuie sur 2 critères essentiels, la forme et la couleur. Alors, la forme de la perle, j'ai choisi de la travailler en 3 déclinaisons, en 3 énergies différentes, l'énergie du losange, l'énergie de la ligne et l'énergie du cercle. Concernant les couleurs, c'est quelque chose dont j'ai déjà parlé dans d'autres vidéos, mais toutes les couleurs qu'il existe dans la nature sont aussi réparties à l'intérieur de nous d'une certaine manière. Donc moi j'ai fait un choix particulier qui est de créer un modèle et de décliner ce modèle en différentes couleurs. Alors ces différentes couleurs je les trie par saison. Par exemple avec l'énergie du printemps on va retrouver des couleurs plutôt douces et chaudes, des couleurs que j'ai choisies plutôt pastel cette année, et toutes les couleurs sont à chaque fois déclinées en bleu, en vert et en rouge. Donc le rouge inclut aussi des sortes de roses. Là on est sur une collection plutôt nude, naturelle, et voilà, c'est de cette manière que j'aime réfléchir à la façon dont je vais choisir mes couleurs pour les collections au sein de l'atelier. Comme tout mon travail autour de la conception et de la création du bijou s'oriente autour de l'énergie du bijou, pour le message qui va diffuser, pour l'énergie qui va rayonner, jusqu'à présent je me suis concentrée sur les boucles d'oreilles parce que c'est un bijou qui va encadrer le visage et c'est quelque chose qui va tout de suite influencer votre image de vous-même. Depuis tout à l'heure vous me voyez parler avec la bague au doigt. Je suis en train de réaliser le prototype de bague pour aller avec la collection Osmose. Parce que la bague est aussi un objet très intéressant, notamment j'ai découvert ça dernièrement que chaque doigt représente en fait un trait de caractère de sa personnalité et suivant sur quel doigt on va poser la bague, on va envoyer un autre message. Et finalement le message du bijou c'est vraiment ce qui me touche le plus dans le travail, dans la conception du bijou. Je suis ravie de pouvoir mettre mon savoir-faire de verrier, de fileuse de perles, comment dire, à l'honneur dans le travail du bijou. Et je suis quand même aussi extrêmement heureuse de pouvoir explorer toutes ces thématiques autour du bijou énergétique, le bijou talisman, le bijou qui nous correspond et en fait le bijou qui célèbre notre alchimie personnelle. Donc pour moi le bijou c'est vraiment un objet symbolique qui va représenter le lien à soi, le lien à l'autre. Alors que ce soit un lien avec une sœur, avec une cousine, que ce soit un lien avec quelqu'un de sa famille, un ami, le lien avec quelqu'un que l'on aime, c'est toujours la création d'une connexion. Et donc quand on parle de création de connexion, moi ça m'évoque tout de suite le lien. Et le lien c'est quelque chose de très important pour moi et qui est un peu à la base de tout mon travail. Voilà, j'espère que vous avez apprécié de découvrir toutes ces étapes, toutes les étapes de conception, de fabrication, que ça a été aussi enrichissant pour vous d'en apprendre un petit peu plus sur la symbolique du bijou, sur le pouvoir qu'il peut représenter, les intentions qu'il y a derrière un bijou.
Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser dans les commentaires, hein. Je vous invite à vous abonner à la chaîne YouTube de l'atelier. Prochainement, j'aimerais partager un petit peu plus de tous les petits rituels autour du bijou justement, et autour du pouvoir du vêtement, autour de la féminité. Donc merci à tous d'avoir regardé cette vidéo et je vous dis à très bientôt.